Ok, tu perds de l'argent tous les jours que Dieu fait en dépensant ton énergie de la pire des manières dans ton business. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 techniques infaillibles pour enfin trouver des prospects qualifiés. Je vais t'expliquer exactement la manière dont je procède pour avoir une prospection en fer. Même si tu pars de zéro, tu vas enfin pouvoir susciter correctement l'intérêt des gens et avoir une discussion avec eux pour leur montrer la qualité du travail que tu offres. La prospection, c'est comme si tu partais à la pêche avec la meilleure des cannes à pêche, mais avec aucune idée de quelle leurre tu dois mettre pour attirer la bonne personne. La plupart des infopreneurs que je vois font absolument tout à l'envers. Ils sont persuadés que c'est en envoyant des messages copier-coller qu'ils vont enfin recevoir et trouver des prospects qualifiés pour leur offre, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Et à la fin de la partie de pêche, c'est ceux qui repartent bredouilles, ils n'ont rien. À la fin de cette vidéo, vous allez enfin pouvoir comprendre comment faire un plan clair et détaillé sur la manière dont vous devez prospecter avec les personnes qui interagissent avec votre contenu. 1. La première clé de voûte va être de comprendre exactement ce que vous proposez et quel problème vous résolvez. Si ton offre elle résout rien de tangible et que tu ne sais pas exactement comment l'expliquer, comment veux-tu qu'une autre personne la comprenne? Si vous n'avez pas une vision claire et nette de votre offre, comment est-ce que vous voulez qu'une autre personne la comprenne? Si vous vendez tout et n'importe quoi, vous aurez des gens qui veulent tout et n'importe quoi et surtout pas de vous. Est-ce que tu t'es déjà vraiment posé et tu t'es dit est-ce que mon offre plaît à quelqu'un? Ça sert à rien de vendre un seau de sable au milieu du désert. Et ben c'est exactement pareil avec ton offre, ok? Si tu proposes des choses dont tout le monde s'en fout, comment veux-tu avoir des résultats? Aujourd'hui, je veux que tu te prennes 30 minutes à comprendre et à te poser ces 3 questions. Tu l'écris sur un papier, je m'en fous. Quel est le problème précis que je résous? Est-ce que les gens ont besoin de cette solution maintenant? Est-ce que mon prix fait sens avec la qualité du produit que j'offre et par rapport à ce que mes concurrents offrent? Si tu mets ça sur papier, tu pourras déjà bien mieux te positionner et trouver des clients qui te ressemblent parce que tu sais ce que tu offres, tu sais ce que tu vaux et puis surtout, tu connais ta position par rapport au reste du marché. Vous savez quoi? On va faire que des analogies par rapport à la pêche dans cette vidéo. Au moins, je suis sûr et certain de vous garder toujours avec cette même analogie, ok? Il faut que tu prennes le bon appât. Je veux que tu aies une vision claire aussi sur ok, mais qui sont mes clients? Quel âge ont-ils? Leur secteur d'activité? Leur situation financière? La manière dont ils s'expriment? En fait, en prenant le temps de faire ça, tu vas déjà pouvoir éliminer énormément de gens où tu aurais perdu ton temps à aller leur parler. Par exemple, ceux qui n'ont pas de budget ou pas d'intérêt pour ton offre, quel est le but d'aller leur parler sur Instagram à part perdre ton temps et toi-même te conforter dans l'idée de « Oh, j'ai bien travaillé aujourd'hui ». Non, t'as rien branlé, ok? Si tu parles pas aux gens qui ont un intérêt pour ton offre, ça ne sert à rien, ok? Donc la question que tu vas te poser après ce conseil, c'est à qui est-ce que je peux apporter le plus de valeur aujourd'hui avec l'offre que j'ai définie juste avant. Troisième clé de voûte, sois proactif. Le pêcheur qui va juste attendre sur sa chaise et qui va rien foutre de sa journée et juste boire des pintes, à part avoir attrapé un gros bide et avoir bouffé 6000 calories de sa journée, il n'aura rien accompli, ok? Par contre, celui qui est proactif, qui commence un peu à regarder, ok, si je mets du pain un peu par-ci par-là, ça va attirer potentiellement des plus petits poissons qui vont du coup en attirer des plus gros qui vont vouloir les bouffer. Et ben c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu fasses la démarche d'aller chercher les gens. Trouve des gens avec qui potentiellement t'associer, qui eux ont peut-être des prospects intéressants pour ton offre. Fais un bon lead magnet. On pourrait faire une vidéo là-dessus aussi. Comment faire un bon lead magnet pour que les gens s'intéressent et viennent te parler directement. Bref, parle avec des gens qui ont un certain intérêt pour ton contenu, ceux qui interagissent par exemple. Ou alors à tes récents abonnés sur Insta, tu leur envoies directement un message personnalisé. Je veux pas du tout du copier-coller, ok? Après, quatrième astuce, ma préférée. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu ailles titiller ton client et je veux surtout que tu lui fasses réaliser à quel point là, il est dans la merde. Est-ce que tu sais comment Steve Jobs, il avait convaincu John Sculley de rejoindre Apple? Ok, en gros, John Sculley, c'était le PDG de Pepsi et Steve Jobs lui a posé une question très simple. Il lui a juste demandé ok, mais en fait, est-ce que tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux changer le monde avec moi? Ça, c'est le premier truc que tu dois mettre dans ton message d'outreach, ok? Ça doit venir titiller ton client, ça doit lui faire une petite piqûre de rappel. Moi, ce que j'aime bien faire quand je vais faire de l'outreach, c'est que j'envoie en premier au gars une critique claire de ce qu'il est en train de faire. Ok, je vais te donner un exemple simple. Je te conseille de le faire en vocal, c'est beaucoup plus percutant. Sur une de tes ads, j'espère que tu vas bien. Avoir acheté des abonnés, ça va pas du tout au niveau de pour créer une base pour du contenu organique, ça se voit directement. Donc si jamais tu as des problèmes au niveau de l'acquisition client, fais-moi un retour, j'en discuterai avec toi avec joie. Et on peut se faire un retour là-dessus, j'ai du temps moi lundi. Donc si jamais tu as un problème au niveau de l'acquisition client, je peux 100% t'aider. En fait je vais me présenter dans un vocal. En fait, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement target la plus grosse métrique dont il avait besoin, ok? Lui, son problème, c'était quoi? C'est un vrai message vocal que je viens de te faire écouter de mon Insta. Lui, il a fait quoi? Il a acheté des abonnés sur Instagram et ça se voit. En fait, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. On voit ça, ok? Et donc, vous voulez gagner plus d'autorité en essayant de prendre des raccourcis, mais des gens qui sont qualifiés, des gens qui font attention, ils vont le voir. Et surtout, c'est pas très honnête d'un point de vue moral. Mais ça, encore passons, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été titiller son plus gros pain point, qui est l'acquisition client et le manque d'autorité qu'il a pour le moment, ce qui m'a directement mis dans une position d'expert par rapport à lui. Alors, vous allez me dire que
avant d'ouvrir le message vocal, il aurait pas pu le savoir, ce que je disais dedans, c'est clair. Mais pour autant, le message vocal a attiré sa curiosité et après, en l'écoutant, il m'a directement placé en tant qu'expert. Je veux que vous fassiez exactement la même chose. Et les astuces que je vous donne là maintenant, c'est des choses que je mets en place moi dans mon business. Je viens de vous faire écouter ça. Je ne vous vends pas de la merde, ok? D'ailleurs, en fait, pour le moment, je ne vous vends rien du tout. Cinquième étape, maintenant que vous avez capté l'attention de votre prospect, il faut le faire passer en client. Donc j'ai chopé son attention, j'ai bien compris c'était quoi son pain point et je vais venir appuyer dessus. Donc maintenant, ton plus grand défi, si je comprends bien, c'est d'avoir de l'autorité par rapport à ce que tu offres comme expertise. Ensuite, je lui explique ma solution. Je vais pas tout lui donner par message, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt qu'on fasse un call ensemble. Et le but de l'outreach et du setting, c'est qu'on se mette un call ensemble et qu'on parle du problème que vous avez. Je lui présente brièvement la solution et après, je lui propose un call. On met le call ensemble, je lui parle de son problème. Après le call, au moins, ce problème-là est résolu. Pendant le call, j'aurais bien compris tous les autres problèmes qui entouraient son business et je lui ai expliqué pas à pas comment est-ce qu'on pourrait régler ça ensemble. Voilà mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps. Je te l'ai promis dans ces vidéos, je ne vais jamais te faire perdre ton temps. Ok, je t'offre ce que la concurrence et ce que le reste du YouTube game ne te donne pas. Pourquoi? Parce qu'ils se branlent, ils ne foutent rien. Moi, je suis le seul à bosser dans ce game. Je leur pisse dessus. Non, hors blague et tout ça, soyons plus sérieux. Il faut juste que tu comprennes qu'il y a des gens qui veulent ton bien aussi sur Internet. Il n'y a pas que des charlatans. Et ce que je te propose, c'est que tu viennes en parler directement avec moi sur Instagram parce que c'est là en fait que tu vas choper toute la valeur. Ok, c'est très bien de regarder mes vidéos, tu vas t'éduquer, tu vas apprendre plein de choses sur plein de sujets, mais c'est pas adapté exactement à ce que toi tu offres à ton pain point. Ça peut avoir des ébauches de solutions, mais tu peux aller chercher bien plus en venant en parler sur Instagram. Ce sera mon setter ou moi qui te répondront et on voit si tu es qualifié et on se met un call ensemble pour résoudre ces problèmes. Si jamais tu es pertinent, on te proposera une suite, mais surtout, n'aie pas peur de venir en call de découverte. Moi, mon gars, je te laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'aide énormément. Interagis avec, abonne-toi, like, commente, fais ce que tu veux. Bref, aide-moi à faire découvrir mon contenu à plus de gens pour que plus de gens puissent s'aider et s'éduquer à la vente et au marketing. C'était Nathan, merci d'être resté jusque là les gars, c'est ciao.